Bonjour, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Brigitte Pogonat et dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Mère Teresa. Ça veut dire ceux et celles qui ont cette tendance-là à toujours venir en aide aux autres, à être généreux, à toujours donner de leur temps, à être la personne qui est à l'écoute, que les gens ont tendance à venir voir pour se confier, etc. Ça vient à la base, c'est une qualité, ça veut dire ça fait partie de votre personnalité. Vous avez une tendance à être empathique, à vouloir aider, à vouloir servir. Par contre, ça cache quelque chose. Et moi, je suis de cette nature-là, donc je connais bien le portrait, puis je veux vous guider à pouvoir mieux faire ce que vous faites, mais en n'oubliant pas la fondation. Ça veut dire que ce que ça cache souvent, c'est je vais venir en aide aux autres, mais je ne vais pas nécessairement me donner à moi-même ce que j'ai besoin, puis d'abord et avant tout prendre soin de moi. Et ça cache quelque chose de faux. Ça veut dire que c'est impossible d'être disponible pour les autres, d'avoir une réelle écoute, d'être de vraiment bons conseils, de vraiment pouvoir aider quelqu'un d'autre si je ne me donne pas à moi-même d'abord ce dont j'ai besoin. Et souvent, ça va cacher justement un certain malaise face à une intensité qu'on peut porter à l'intérieur de soi, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment canaliser, on ne sait pas comment rester avec cette énergie-là, on ne sait pas comment véritablement se donner ou ce qu'on a besoin. Donc là, c'est beaucoup plus facile de canaliser l'énergie sur les autres. Mais c'est beaucoup plus facile de régler, entre guillemets, un problème de quelqu'un que de prendre responsabilité pour nos propres problèmes ou de prendre responsabilité pour notre vie et faire ce qui est nécessaire pour véritablement se respecter puis prendre soin de soi. Donc, quelque chose qui est un trait naturel, donc d'avoir cette tendance-là de prendre soin des gens autour, souvent cache quelque chose. Et si j'ai ce désir-là, de véritablement être capable d'être utile, que ma vie ait un sens, que je puisse servir, je dois avoir une fondation et je dois être capable de me le donner à moi-même avant tout. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, apprendre à se respecter véritablement, c'est ce qui est le plus difficile. C'est tellement plus facile de pouvoir être de bons conseils pour quelqu'un puis voir clair dans la situation, le pattern que quelqu'un est pris, que de voir nos propres nœuds et là où nos propres zones d'ombre et là où on s'illusionne soi-même ou là où on se manque de respect. Donc, si vous avez à cœur d'être un thérapeute ou véritablement pouvoir être un pilier, être d'une véritable aide pour les autres, pour votre entourage à petite ou plus grande échelle, ça commence par prendre soin de vous. Et si vous ne savez pas bien prendre soin de vous, vous avez à ce moment-là besoin d'aide, de quelqu'un qui a les outils nécessaires pour vous aider à renflouer votre coffre, à voir là où il y a des zones d'ombre, à voir là où justement vous manquez de respect, puis à tranquillement être capable de vous donner d'abord ce que vous avez besoin. Et ensuite, je vais avoir une disponibilité. Et plus je me comprends moi dans tout ce que je suis, dans tout, dans ce qui est laid, entre guillemets, ou ce qui est beau, dans tout ce que je suis, plus je me vois moi-même, plus je vais être capable de voir quelqu'un d'autre dans tout ce qu'elle est. Si je m'illusionne moi-même et je me fais croire des histoires, je vais croire à l'histoire de quelqu'un d'autre aussi et je ne pourrai donc pas véritablement aider l'autre personne parce que je vais être pris dans ce qu'elle me présente à la surface et je ne vais pas être capable de creuser plus profond là où ça fait mal ou là où véritablement la personne a besoin d'aide. Vous me suivez? Donc, si je ne suis pas capable de moi voir ma vérité, être honnête avec vraiment ce que je vis, ce que je suis, mes limites, je ne pourrai pas véritablement voir la personne dans son entièreté. Donc, d'où l'importance de ne pas s'illusionner soi-même ou juste de prendre ce temps-là pour se connaître en profondeur, d'aller là où c'est plus sensible, d'être guidé pour ce faire. Et après, ça fait que vraiment, premièrement, je me sens tellement mieux avec moi-même, en paix avec moi-même. Je suis capable de pouvoir faire ma fonction sans me perdre, etc. Donc, je reprends mon pouvoir. Donc, les bénéfices qui en découlent sont immenses. Et après, quand je suis en interaction, je vois la personne, pas ce que la personne dit,
Parce que souvent, la personne, ce qu'elle dit, c'est pas nécessairement ce qu'elle ressent véritablement ou ce qu'elle vit véritablement. Je suis capable de percevoir et ensuite de ça, je suis capable de guider la personne là où il peut avoir une résolution, une prise de conscience, une réalisation. Mais ça commence par d'abord le faire pour moi-même, d'abord faire le travail sur moi, d'abord prendre un temps pour relaxer véritablement avec moi-même pour que j'ai la chance de digérer, intégrer ce qui n'a pas été intégré. Et seulement là où là, ça crée de l'espace, parce que quand mon système là, est plein, surchargé, j'ai pas d'espace pour quelqu'un d'autre. Les dynamiques à ce moment-là vont être des dynamiques qu'on se mange l'une sur l'autre. Une se fait manger sur le dos, puis l'autre aime se faire manger sur le dos, puis c'est comme ça qu'on se nourrit. Versus, non, je me donne ce que j'ai besoin. Je ne m'attends pas à ce que l'autre me remplisse ou me fasse sentir que tout d'un coup, vu que je me sens utile, ça m'amène un sens à ma vie. C'est pas l'autre ou la souffrance de l'autre qui m'amène un sens à ma vie ou le fait d'être utile. C'est parce que je sais qui je suis, je me donne ce que j'ai besoin, puis à ce moment-là, il y a de l'espace parce que je vide le trop plein dans mon verre. Là, si mon verre est rempli à ras-bord, je ne serai pas disponible pour quelqu'un d'autre. Donc, je vais faire le travail pour doucement créer de l'espace dans mon verre. Puis là, il y a de la disponibilité, il y a de la réelle écoute, il y a de la réelle compassion. On est capable d'être honnête. Ça veut dire quand la personne se ment, je ne vais pas croire la bullshit. Non, c'est pas là où il faut regarder. Je vais être capable d'être honnête face à moi-même, mais face à l'autre aussi. Et l'une des plus grandes aides qu'on peut faire à quelqu'un, souvent, on a l'impression que c'est de se présenter en tant que thérapeute comme si on était parfait, puis des images déjà finies. Mais ce qui aide véritablement, c'est l'honnêteté. Donc, plus moi, mon chemin, je suis capable d'être honnête, être capable de voir là où j'ai fait des erreurs, etc., puis que j'ai digéré, intégré pourquoi, plus je peux être en aide quand quelqu'un est pris à cet endroit-là où, là, c'est cette honnêteté-là. Si je prétends être au-dessus, d'être un être illuminé, tout, juste pleine de lumière blanche, mais je ne serais pas capable d'aider un humain qui est là, qui vit la réalité de l'humain en tant qu'humain et qui a besoin d'une autre humaine qui est juste consciente de son humanité. C'est ça la véritable aide qu'on a besoin. Donc moi, en tant que thérapeute enseignante, j'assume mes erreurs parce que c'est mes erreurs qui font de moi qui je suis et ce que j'ai appris. Par contre, si je n'apprends pas de mes erreurs puis je fais juste répéter sans cesse, bien là, je ne pourrai pas aider quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut aider l'autre seulement avec ce que nous, on a acquis pour soi-même. Et ce qui a été intégré, maintenant, je peux le transmettre à quelqu'un d'autre puis aider la personne à pouvoir, elle, cheminer. Donc, c'est un travail en continu. Donc, si vous avez cette tendance-là à être vraiment une personne qui vient en aide aux gens autour de vous, faites attention si vous ne le vous donnez pas à vous-même ou si vous le donnez, mais à moitié. Ça veut dire pas avec véritablement l'attention et la nécessité et l'urgence que c'est parce que c'est votre vie. Pendant que vous vous occupez de toutes les vies des autres, c'est comme attends, moi, est-ce que je prends soin vraiment de mon corps, de mes émotions, de ce que je sens, de ce que je porte, de ce que je suis? Est-ce que je suis en train de me donner, est-ce que je suis en train de vivre ma vie véritablement ou je suis en train de vivre ma vie à travers les autres qui m'apportent un certain sens? C'est comme la mère qui vit à travers ses enfants. Bien, je suis désolée, mais à un moment donné, les enfants vont être grands. Et puis, eux, ils vont continuer leur vie parce qu'ils ont leur propre chemin, ils ont leur propre vie. Puis pendant ce temps-là, bien, c'est toi, en tant qu'humaine, en tant que femme, tu existes au-delà de ta fonction de mère. Et c'est ça qui est sensible généralement chez les mères, parce qu'on a tendance à vouloir s'occuper des enfants, puis être tout, mes enfants, c'est tout pour moi, etc. Mais non, pour être véritablement une bonne mère, je dois d'abord, avant tout, prendre soin de moi, et ensuite de ça, je peux faire ma fonction, faire une fonction, que ce soit une fonction de thérapeute, une fonction de mère, une fonction d'enseignante, une fonction, mais d'abord et avant tout, je dois avoir une relation avec moi-même. Absolument essentielle. Donc, si vous êtes un thérapeute, si vous êtes quelqu'un qui est en relation d'aide, si vous êtes quelqu'un ou juste dans votre cercle d'amis, vous êtes cette personne-là que les gens ont tendance à venir se confier à, faites attention de vous donner ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin d'aide pour le faire, parce que c'est difficile,
allez chercher l'aide qui est nécessaire pour ce faire. Et si moi, ce que je dis vous parle, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai tendance à travailler souvent avec des gens, justement, qui sont particulièrement profonds, sensibles et de tendance à, cette tendance-là à travailler en relation d'aide ou à être la personne ressource, etc. Donc, c'est quelque chose que je connais vraiment bien, puis je peux vous aider si c'est votre désir, bien entendu. Voilà. Alors, important, le syndrome Mère Teresa, là, de sauver la planète, d'abord et avant tout, la seule chose que votre réelle responsabilité, c'est s'occuper de vous, vous occuper de vous-même, de votre karma, de vous, là où vous êtes pris, de ce qui est inconscient à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous allez pouvoir mieux faire ce que vous avez à cœur, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant que, peu importe votre fonction, vous allez pouvoir mieux le faire, être plus outillé, plus disponible, avoir plus d'espace interne, plus de ressources énergétiques pour ensuite pouvoir en donner sans vous perdre dans l'autre. Puis ça, c'est clé. C'est pas parce que quelqu'un pleure que moi, je dois pleurer avec elle. Non, je peux ressentir, être empathique, je peux comprendre sa situation, mais moi, je n'ai pas besoin de me perdre dans l'autre. Et comment je peux aider quelqu'un si je me perds dans l'autre? Si on est les deux à pleurer, alors comment je vais pouvoir aider la personne? Ça y est, je me suis perdue dans l'émotion ou dans l'autre. Donc, d'où l'importance de faire le travail pour me recentrer, revenir à moi-même, puis être capable d'être en dialogue, en échange, sans me perdre. Donc, apprendre à mettre mes limites, apprendre à fermer le magasin quand c'est le temps. J'aime beaucoup cette expression-là parce qu'il y a des moments où c'est le temps d'ouvrir le magasin puis de donner des ressources, puis il y a des moments où c'est le temps de fermer le magasin puis renflouer, puis se recharger ses ressources pour soi-même. Capiche? Vous me suivez? Voilà. Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir davantage, si vous avez des questions. Prenez soin de vous.